Face au ciel aigre de Beausoulan, dans la consommation de l'hiver croisent les oiseaux marins et ceux de terre, je pense à toutes mes autres vies possibles. Écrire, n'est-ce pas? C'est se donner. Celle du Graal, 1975. Si jamais je venais riche, moi aussi je ferais bâtir une niche pour les vaincus, les écraser. Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons lancer l'ouverture de saison. J'invite les services culturels de la ville d'Arcueil à venir sur scène. Benjamin Doub à Paris, délégué en charge de la culture à mes côtés, et Madame la députée qui nous fait l'honneur de sa présence, Madame Sophie Taillé-Polian. Que serait réellement la démocratie sans art, sans éléments perturbateurs et mobilisateurs d'une société? Donnez-nous une culture comme une musique qui adoucit les mœurs. Donnez-nous une culture qui relie, qui rassemble les citoyens au-delà des antagonismes et crée une communauté imaginaire d'intérêt supérieur. Qu'il est bon de vous retrouver aujourd'hui ici, dans la cour de notre galerie municipale. Après une année mouvementée, un été brûlant, il était grand temps, je crois, de respirer et de prendre un temps pour nous retrouver, pour nous connecter et pour nous émerveiller. La soirée va continuer avec le groupe Ceux qui marchent debout qui fête aussi ses 30 ans. On vous souhaite une bonne soirée à toutes et tous. Parler de la dimension spirituelle devient aujourd'hui une forme de mode en Occident, tout particulièrement parmi les personnes pratiquant le Qigong ou le yoga.
Quand on interroge cet intérêt pour le spirituel, les réponses, en majeure partie, soulignent l'aspiration au calme et à une santé harmonieuse. Si on pousse plus loin l'interrogation sur l'état d'esprit et comment l'entraîner, dans quelle direction, on rencontre des incapacités. Donc moi je suis Nathalie Sabat, je fais les images, je suis la partie paint des Paintphonics et Inès c'est la partie phonics, son. Donc on a proposé une vidéo participative cette année puisque c'était le thème du partage, donc on s'est dit on va la faire tous ensemble. Et comme c'est aussi les 30 ans des Zaza, on a traité du thème de l'anniversaire. Il y a des plages dans la vidéo qui sont assez neutres, assez vides et ça permet de pouvoir la nourrir de toutes les interventions, les propositions, les enregistrements, les dessins que vont faire les gens avec nous tout au long de ces 2 journées. Je suis un invité montrougien, je m'appelle Alain Chevali et je suis collagiste, on va dire. Si je dois résumer ma carrière, je suis autant journaliste, collagiste que cycliste. Ça me tient comme une sorte de langage, une sorte de journal de bord de l'existence, donc je colle. Je suis franco-libanais et ces deux-là sont faits à partir d'éléments libanais. Ça, c'est des trous de mémoire fait avec des éléments libanais, même si on reconnaît Tintin. Ça, c'est des fenêtres d'immeubles très connus à Beyrouth. Et là, c'est un mélange de photos historiques sur la guerre civile libanaise que j'ai associé. Et l'accumulation de corps à l'arrière est liée à ma fréquentation du cinéma de Pasolini. Je m'appelle Elisabeth Véron-Larcher, je fais du modelage et de la sculpture depuis 6 ans et je participe aux Zaza depuis cette date-là. C'est de la faïence, c'est ce qu'on appelle de la chamotte, c'est-à-dire que c'est de la faïence qui est soit blanche, soit noire, soit rouge et après on la patine avec de la cire ou avec de la gomme laque ou avec de l'acrylique. Et voilà mes dernières créations, ça c'est donc des petits bronzes. Et donc c'est complètement différent comme technique puisqu'on utilise de la cire qu'on entoure autour de câbles soit de cuivre soit de fer. Et donc c'est très collant, poisseux, c'est au début très désagréable. Mais l'avantage c'est qu'on peut faire des objets élancés. Et donc après on confie à une bronzière qui fait en cire perdue, donc qui fond la cire pour que ça devienne un bronze. Et après elle le patine au chalumeau avec des acides. Oui, je suis Joël Brossat, je suis aux Zaza pour la première fois, invité par Elisabeth dans son stand. Je fais des peintures et les plus anciens que j'ai fait c'est des peintures à l'huile qui raconte un peu des voyages que j'ai fait aux États-Unis notamment ou en Italie. Et plus récemment, c'est plus des peintures, c'est plus du dessin, d'architecture. Alors j'ai pris des architectures très variées, comme ce vieux temple mongol, et les toutes nouvelles qui sont des tours du 13e arrondissement de Jean Nouvel et qui racontent, qui témoignent d'une autre civilisation. Je m'appelle Nicole Berchaud. Ce que j'aime, c'est peindre. Et c'est quelque chose qui est à la fois inexplicable et qui m'est consubstantiel. Voilà. Alors ce que je présente ici cette année, ce sont surtout des fleurs, des natures mortes et aussi des paysages. Mais alors ça c'est complètement différent, paysages à l'huile. Les poignets, Je m'appelle Francine Misrahi. Pour cette année, je n'ai pas participé au thème des Zaza, mais pour l'anniversaire de cette galerie, j'expose tous mes carnets des projets, les présidentiables, les 50 ans de mai 68, la famille, enfin tout ça. Et j'ai extrait des choses qui ont été, là c'était le président totem, Je suis Monique Raymond, je fais partie de l'association ETR Balistique Graphique à Arcueil.
Donc c'est un atelier qui reçoit des professionnels et des gens qui veulent apprendre la gravure. Et nous présentons ici plusieurs gravures de toutes techniques. Je m'appelle Michel Hollard-Labrière. J'aime bien varier les techniques, le métal, l'eau forte, la gravure sur bois. Toutes les possibilités, elles sont nombreuses de la gravure. Je m'appelle Graziella Staffieri-Herchin et ça fait déjà plusieurs années que je participe aux Zaza. Je peins donc de l'aquarelle, de la peinture à l'huile au début. Ensuite, maintenant, je fais plus de l'acrylique et de l'aquarelle. Je m'appelle Razaleh Esmail-Bourboutchani. Je suis en fait d'origine iranienne et j'habite à Arcueil. Je suis bijoutière et j'utilise aussi les techniques de la fabrication de bijoux pour créer des objets de décoration et des objets d'art. Je suis Frédérique Berchaud. Moi, mon travail, c'est très figuratif, classique. Je revendique le terme de classique, figurative et travaillant en fait le thème de la nature, en particulier quand même, les arbres, avec un matériau que j'apprécie depuis très très longtemps, qui est le pastel sec. Je suis Laurent Reverchon, je suis sculpteur, imagier comme on disait au Moyen-Âge. Je sculpte le bois, parce que le bois ça sent bon quand on le sculpte. Le bois, c'est une matière vivante qu'on va couper et ensuite on va le faire revivre en faisant des sculptures. Je suis venu aux Zaza parce que je me suis dit qu'il était temps que je montre ce que je fais dans mon garage. Alors je m'appelle Michel Chauvet, donc j'ai toujours aimé travailler le tissu et la laine. Et là j'avais plein de laine qui me servait à rien, je voulais pas faire des pulls parce que personne n'en veut les pulls tricotés parce que ça gratte trop. Donc j'ai fait des tableaux avec la laine que j'ai tricoté. J'ai rajouté des perles, j'ai rajouté des franges et puis bon j'ai trouvé un titre à tous ces travaux en lien avec les choses que j'aime. Voilà. C'est dessiné, ensuite pyrogravure et je travaille avec des encres. Des encres comme ça, il y a toujours l'aspect du bois que j'aime le bois. Et puis ensuite c'est verni. Voilà, c'est mes belles au bois. Je les ai appelées comme ça. Je suis Alexandre Aloul, je suis photographe, je suis arcueillais et je présente pour les Zaza cette année une nouvelle série qui s'appelle Paradis moderne où je me suis intéressé à l'univers de la fête foraine et des parcs d'attractions. Moi je suis plutôt un photographe urbain, je fais de la street photo un peu partout dans le monde, mais là j'ai voulu vraiment m'intéresser
un sujet particulier et en faire un exercice de style. Je suis allé dans les fêtes foraines pendant plusieurs heures à la recherche d'une lumière tout à fait particulière en fin de journée, presque à la tombée de la nuit. Et en levant l'objectif et en levant la tête, j'essaye de capturer des instants, des moments où l'humain disparaît complètement. Donc ça c'est vraiment nouveau par rapport à mon travail habituel, il n'y a pas d'être humain. Et j'essaye de faire suggérer des moments, des émotions, des ambiances, l'odeur des chichis, de la pomme d'amour, de la barbe à papa, juste par une photo, un moment graphique. Beaucoup de gens s'interrogent et s'approchent des photos pour savoir si c'est de la peinture ou si c'est de la photographie. Je crois que le format carré avec une caisse américaine, comme ça un encadrement très tableau, donne de la profondeur et un effet un peu hypnotique aux photographies. C'est ce que je recherche un peu à la façon, très modestement, de peintres comme Edward Hopper qui cherchait à faire de l'ultra-réaliste dans la peinture. Moi j'essaye de faire l'inverse avec la photographie. Voilà. Je suis amateur, je suis quelqu'un qui peint juste pour avoir cette
escapade le temps de faire un petit tableau. Et puis ça représente quelque chose, une part de moi. Hein. Qu'en fait, on est submergé par une envie de faire un tableau. Lequel, on ne sait pas, et je me trouve comme si c'était une imprimante qui imprimait les sentiments. Moi, c'est Clémentine Talon, et donc c'est la première fois que je suis aux Zaza cette année. J'ai réalisé donc des photomontages à partir donc de 50 chambres, c'est-à-dire que j'ai demandé à 50 personnes, principalement des adolescents, de m'envoyer une photo de leur chambre et de m'envoyer le nom d'un endroit idéal où ils voudraient aller, un peu dans l'idée de s'échapper, de partir un peu ailleurs. Et j'en ai réalisé des photomontages avec l'idée de Camera Obscura. Donc c'est cette idée d'avoir deux sens de lecture qui m'a intéressée et aussi de pouvoir avoir cette sorte d'univers, donc d'espace mental. Pour moi c'était un peu comme un espace mental qui alliait quand même à la fois le côté très personnel de la chambre à l'universel de la photo, qui est une photo qu'on trouve dans les premières photos quand on cherche sur Google. Et voilà, donc j'en ai ensuite réalisé une tapisserie qui est juste derrière moi, qui était fait à partir d'un tufting gun et où j'ai propulsé de la laine donc dans toute la tapisserie et qui m'a intéressée pour ses jeux de couleurs et qui a également deux sens de lecture. Donc, je m'appelle Caroline Bureau-Maury, je travaille la faïence et que je modèle uniquement. Je pars donc de la terre humide qui est un plaisir à modeler, c'est très doux. Et de la résistance de l'argile me viennent des idées de forme. Par exemple, ici ce bol, cette courbe-là est venue de la résistance de la faïence, de l'argile. Je fais aussi des plateaux. C'est encore de la faïence et c'est une faïence blanche, contrairement à ce que l'on pourrait croire. J'aime bien les courbes, j'aime bien ce qui est fluide. C'est une bague façon bois, mais en faïence blanche en fait. Je m'appelle Jad Salman, c'est ma deuxième fois à participer aux Zaza. Dans mon travail, en fait, je fais une recherche sur l'identité, l'espace, l'identité, je veux dire par là, politique, économique et culturelle. En fait, je travaille avec des images abstraites, un peu figuratives aussi. Et je superpose les images, je construis les images par rapport à plusieurs couches, plusieurs formes. Je suis un peu inspiré par le street art de côté. Et un autre côté, des formes de street art différentes, les calligraphies et l'idée de répéter, si je peux le dire, les mêmes images. Le bouchoir, les répétations, de reproduire les mêmes images. Je m'appelle Alban Lebrun, je suis costumier, facteur de masques en tissu et comédien. Et aujourd'hui, je propose ici une œuvre participative et éphémère et qui est faite de morceaux de tissu colorés, de fils, mais aussi de mots. Et voilà, vous pouvez prendre les miennes aussi, servez-vous. Et là, c'est une autre exposition. Je suis photographe. Je voulais honorer ce thème sur le partage. Et j'ai proposé donc ces deux photos qui viennent de mon dernier voyage à Copenhague. Christiania, c'est 50 ans d'une aventure d'autogestion hein, par la population qui y vit. Et alors ça, ce que vous voyez là, c'est à la fois une très grande statue hein, qui a été faite, il y en a d'autres comme ça, mais celle-là, elle est immense, on ne le voit pas trop parce que c'est la photo, mais elle est très très grande. Et puis derrière, c'est une peinture en street art. Donc voilà, et ça c'est une des entrées dans le quartier de Christiania. Hein. Et là, c'était le squat. Je suis Olivier Garnier, donc j'expose aux Zaza.
Et je fais une peinture, on va dire abstraite, hein. Enfin c'est pas trop difficile à reconnaître. Là c'est un de mes derniers tableaux, c'est un format carré, et en fait ce qui m'intéressait c'est toujours de partir de zéro et d'arriver en fait à un renouvellement aussi de la façon de peindre. Je veux pas faire des beaux tableaux, je veux faire des tableaux qui amènent quelque chose, qui sont vivants, qui pour l'œil, pour le spectateur. Et du coup j'ai fait quelque chose de très méchant, très moche, mais qui en même temps donne un peu plus de vie à l'ensemble. Et dernier point, j'ai fait des projections avec un truc de jardinage là, pour enlever et c'est de l'encre blanche, voilà. Et ce tableau-là me fait penser beaucoup, avec toute la prétention que je revendique, à Monet. Un Monet un peu plus différent de celui qu'on connaît, mais un peu dénymphéé à ce côté très, très beau et très poétique de la nature, quoi. Alors que c'est de la peinture abstraite, c'est pas du tout, il n'y a aucune évocation et je sais plus qui disait, faut pas, l'art doit dépasser la nature, on ne doit pas l'imiter, on doit la dépasser, voilà. Alors je m'appelle Anne Boursier. Je travaille le verre, je suis créateur de perles de verre, de boutons en verre et je vis à Arcueil. Et j'ai une deuxième passion qui vient juste de débuter, c'est le modelage, la terre. Et je passe de l'une à l'autre. Pour moi, elles sont indissociables pour des raisons techniques ou opposables, donc c'est pour ça qu'elles m'attirent toutes les deux. Je travaille avec un chalumeau, mon atelier est à Arcueil. Et cette année, je suis vraiment très contente d'avoir participé aux 30 ans des AZ pour la bonne raison que j'ai eu le temps de rencontrer des créateurs, des créatrices et que nous avons des projets de travailler ensemble. Donc je suis contente.